Donc pour terminer cette playlist, deux petits exemples d'exercices. Euh, pour vous montrer l'importance du texte qui est en français. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un problème à résoudre, il faut absolument bien lire le texte, bien lire le. Là, faut vraiment comprendre la phrase en français. Là, c'est même plus vraiment des maths. C'est d'abord comprendre parfaitement ce que dit la phrase en français. Et là, je vous donne deux exemples pour bien vous convaincre que comprendre la phrase en français, c'est déjà résoudre la moitié du problème. Si vous êtes évidemment, si vous avez bien suivi et bien compris les problèmes enfin, les résolutions d'équations, des choses comme ça, ou là, dans ce cas-là, c'est les pourcentages. Si vous avez bien compris comment tout ça fonctionne, euh, normalement, le problème devrait être juste un problème de compréhension de français. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc le premier problème qui pourrait ressembler à une devinette d'ailleurs. Alors, si j'ajoute 3 au double de la somme que j'ai dans la poche, j'obtiens cette somme retranchée à 9. Combien ai-je dans ma poche? Donc là, on voit bien que la difficulté, c'est surtout comprendre exactement ce qui est dit dans la phrase en fait. Alors, si j'ajoute 3 au double de la somme, donc la somme que j'ai dans la poche, j'obtiens cette somme retranchée à 9. Combien ai-je dans la poche? Donc, combien ai-je dans la poche? La question concerne la somme en fait. Quelle somme j'ai dans la poche? Donc, comme c'est ce qu'on cherche, la somme, on va dire que la somme, ça va être notre x. Et donc là maintenant, ça nous dit, si j'ajoute 3 au double de la somme que j'ai dans la poche, j'obtiens cette somme retranchée à 9. Le double de la somme, ça va être 2x. Et si j'ajoute 3 au double de la somme, ça va être 2x plus 3. Donc ce bout de phrase, si j'ajoute 3 au double de la somme que j'ai dans la poche, donc c'est 2x plus 3, j'obtiens cette somme, j'obtiens x, retranché à 9. Alors retranché à quelque chose, ça veut dire qu'on fait quelque chose moins ce qu'on a ici. Donc là, ça veut dire si j'ai 2x plus 3, j'obtiens, c'est-à-dire en gros égal à cette somme retranchée à 9, c'est-à-dire égal 9 moins x. Donc là, cette phrase-là, il faut vraiment bien comprendre les mots pour arriver à cette équation-là. 2x, hop, 2x plus 3 égale 9 moins x. Et si vous n'êtes pas trompé dans la formulation de cette équation, et si vous savez, vous avez suffisamment appris sur la résolution des équations, là, ce problème devrait poser aucune difficulté. Là, il n'y a plus qu'à dérouler le calcul. C'est une équation du premier degré, enfin, ouais, avec simplement des x. Il n'y a pas de x carré, il n'y a pas de y, donc c'est pas non plus un système d'équations. Il y a pas, on a une seule inconnue, une seule équation. Donc ça, on sait résoudre. On a juste à amener les inconnues d'un côté du égal et les constantes de l'autre côté. Le plus 3, on le passe de l'autre côté, ça devient moins 3. Le moins x, on le passe de l'autre côté, ça devient plus x. Et donc on a 2x plus x égale 9 moins 3. 2x plus x, ça fait 3x, égale 9 moins 3, ça fait 6. On simplifie par 3, ça fait x égale 2. Donc la somme est égale à 2. Encore une fois, tout ce qui est résolution d'équations, que ce soit équation simple, équation du second degré ou système d'équations, quand on résout une équation, il faut toujours vérifier après, une fois qu'on a le résultat, il faut toujours remettre le résultat dans l'équation, là où les équations de départ, et on vérifie que c'est toujours bon. Donc en fait, si là on met 2, donc ça fait 2 fois 2, 4 et 3, 7, et bien égal à 9 moins 2. Donc là on est bon, on ne s'est pas trompé dans le calcul, là on a notre solution. X égale 2. Donc la somme, la réponse à la question, c'est 2. Maintenant, pour le deuxième problème, alors si je place 200 euros sur un compte qui me rapporte 5% par an, quelle somme sera inscrite sur mon compte au bout d'un an, de 2 ans et de 10 ans? Donc là, je place une somme de 200 euros sur un compte qui me rapporte 5% par an. Alors, il y a un mot important, c'est qui me rapporte.
Donc là, il y a une notion d'addition là, quelque part, qui me rapporte. Et 5% par an. Mais on a vu que les pourcentages, ça veut rien dire si c'est pas le pourcentage de quelque chose. Donc là, c'est 5% de quoi? C'est 5% des 200 euros que j'ai placés sur le compte. C'est-à-dire que le compte bancaire, il me rapporte 5% par an. C'est toujours sous-entendu 5% de la somme qui est déposée sur le compte bancaire. Donc là, en fait, ça me rapporte 5% de 200. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette partie-là. Et donc, quelle somme sera inscrite sur mon compte au bout d'un an, de 2 ans, de 10 ans? Donc, pour commencer, il vaut mieux faire le cas le plus simple, c'est-à-dire calculer au bout d'un an. Et après, ça va nous aider à comprendre comment on va calculer au bout de 2 ans et au bout de 10 ans. Donc, au bout d'un an, j'ai la somme que j'ai mise au départ, plus, parce que j'ai ici me rapporte, j'ai la somme de départ plus 5% de la somme de départ. Ça, c'est le 5%, il est ici. Ça, c'est 5% de quelque chose. C'est 5% de la somme de départ de 200. Quand on dit 5% de quelque chose, hein, si vous vous souvenez plus, allez retourner voir le cours sur les compléments sur les rationnels au début de la playlist. Je fais un rappel sur le pourcentage et pourquoi on dit le pourcentage de quelque chose. Un pourcentage tout seul, ça ne veut rien dire. Donc là, en fait, si on met juste 5%, c'est parce que c'est sous-entendu 5% de la somme qui est déposée sur le compte. Et là, en l'occurrence, c'est 200. Donc là, on a 5% de 200. 5% fois 200. Ça, c'est les intérêts que me rapporte la somme de 200 que j'ai déposée. Donc, au bout d'une année, je retrouve la somme que j'ai déposée plus ses intérêts, donc plus 5% de 200. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour simplifier les calculs pour la suite, on va dire je vais factoriser 200 et je vais mettre 200 multiplié par, alors maintenant j'ai 1 plus 5 sur 100. 5 sur 100 c'est 0,05 et 1 plus 0,05 ça me donne 1,05. Donc là, ce calcul maintenant me dit simplement que pour calculer la somme que j'ai au bout d'un an, je multiplie la somme que j'ai au début de l'année multipliée par 1,05. Donc là, cette loi qui me dit je calcule la somme à la fin de l'année en fonction de la somme du début, elle va être valable chaque année. C'est-à-dire que pour la deuxième année, ça va être la somme que j'aurai en début de deuxième année multipliée par 1,05. Mais la somme que j'aurai en début de deuxième année, c'est celle que j'aurai eue, elle correspond à la fin de la première année, puisque j'ai ni rajouté d'argent, ni retiré de l'argent. Donc en fait, là, je refais la même équation qu'au-dessus, le même calcul. Simplement, au lieu de prendre 200 au départ, j'ai maintenant 210, puisque le 10 correspond aux intérêts que j'ai eus la première année. Donc maintenant, j'ai 210 multiplié par 1,05. Là, ça me donne 220,5. Ça, c'est la somme que j'ai au bout de la deuxième année. Et maintenant, vous devez comprendre un peu par anticipation comment ça va se passer si je veux calculer au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, là, on a 210. En fait, à la fin de chaque année, on multiplie 1 par 1,05. Chaque fois qu'on gagne une année, qu'on avance d'une année, on va multiplier par 1,05. Donc, quand on va avancer de 10 ans, on va multiplier 10 fois par 1,05, c'est-à-dire on va multiplier par 1,05 à la puissance 10. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la somme de départ que je pose au tout début ici sur le compte, et je multiplie par 1,05 à la puissance 10, comme ça j'aurai la somme que j'ai au bout de 10 ans. Et là je trouve 325,78, c'est la somme au bout de 10 ans. Si on avait demandé au bout de 20 ans, il suffisait de calculer ici avec une puissance 20, etc. Donc, tous ces deux petits exercices pour vous faire bien comprendre que la première étape, c'est déjà de bien comprendre la question qui s'exprime toujours en français. Donc, bien comprendre la phrase en français avant de commencer à faire les calculs. Voilà, ça c'est un message, c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette playlist sur la résolution d'équations et de systèmes d'équations.
J'espère que vous avez apprécié et on se reverra dans d'autres cours de mathématiques ou de physique.